Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hey, sérieux, si t'arrêtes pas de me déranger de même, je pourrais jamais mettre mon score à croche-bonbon. Oh! Oh! Si je fais me débarrasser de toi, le bébé. Il faut qu'elle le dise de la bonne manière. Comme un service de kidnapping de bébé. Non, non, non. C'est pas ça. Genre, putdebébé.com? Non plus. Hey, je le sais pas comment le dire, moi, mais j'en veux plus de bébé. Bonjour Sarah, je suis Jarrett, le roi des gobelins. Une métaphore absolument pas subtile de ta sexualité naissante. Merde! On veut t'exaucer, Sarah. Bébé est parti. Bébé? Ben voyons! Bébé est maintenant dans mon château. Et si tu veux le retrouver, tu vas devoir passer à travers un labyrinthe. Mais fais attention parce que... Les yeux. Regarde. Mais... Regarde-moi. Ce que j'ai à dire, c'est important. Il y a personne qui me regarde les yeux, jamais. De nos jours, les films fantastiques sont remplis d'effets spéciaux puis de décors créés à l'ordinateur. Appelle-moi un vieux de la veille, mais moi je trouve ça dommage. On n'en fait plus des films comme Labyrinthe. Paru en 1986, Labyrinthe est un film culte réalisé par Jim Henson, mieux connu pour les Muppets et Fraggle Rock à la télé. C'est une œuvre fascinante, avec des marionnettes et des costumes et des décors faits à la main. Le film porte fièrement ses influences, mais réussit à présenter un univers qui reste unique et excessivement imaginatif. Labyrinthe raconte l'histoire de Sarah qui invoque sans le savoir le roi des gobelins, Jarrett, pour qu'il kidnappe son petit frère Toby. Elle va devoir le sauver en traversant un labyrinthe enchanté où elle va rencontrer des alliés charmants, mais aussi des pièges dangereux. Le film a très bien vieilli, surtout grâce au travail des marionnettistes, et reste un divertissement génial pour les petits comme pour les plus grandes. En effet, le scénario pourrait être interprété comme une métaphore d'un éveil au premier désir de la jeune héroïne adolescente. Le personnage de Jarrett est un sévère séducteur et son costume est... drôlement serré. Ouais. Y a pas une fille de ma génération qui a pas été troublée par la vue de David Bowie et de son... Nothing, tralala, Your Majesty. Est-ce que tu veux des preuves? Oh my god. 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 Il y a une grosse poche. Maintenant, savais-tu qu'il existe un jeu basé sur le film Labyrinthe pour la Famicom de Nintendo? Puis que ce jeu-là est jamais sorti en Occident? T'es curieux? Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Ben voyons. Non, ben... non, qu'est-ce que c'est ça? Non, j'y veux pas. Bon... Labyrinto Mao no Meikyu, ou si tu préfères le labyrinthe du roi des gobelins, est un jeu sorti le 7 janvier 1987 pour la console Famicom de Nintendo. Il a été développé par Tokuma Shoten, mieux connu pour son Exodexes, et publié par Activision, qui était un petit éditeur à l'époque, mais qui a fini par publier les séries à méga succès Tony Hawk Pro Skater et Call of Duty. La pochette du jeu est, on va dire, assez sobre. D'ailleurs, à l'endos, on voit David Bowie se demander pourquoi le boîtier est aussi plate. Mais tu sais, des fois il faut savoir apprécier la simplicité. Ça sert à rien de faire trop compliqué. Halt! Hey, c'est moi qui dis halt! Halt! Bon, quoi encore? Derrière nous, il y a le château du maître gobelin. Et un autre chemin qui mène vers une mort terrible. T'as le droit à une question.
là, j'imagine qu'il y a un de vous qui ment puis l'autre qui dit la vérité, c'est ça? Non. Non, pas que tu lui donnes l'indice. Si tu réponds, tu donnes un indice. Oui. Jamais tu ne passeras à résoudre cette énigme. Elle est beaucoup trop difficile. Bon, Wikipédia m'a dit de prendre le chemin de gauche, fait que salut! Mais comment elle fait pour avoir une connexion ici? Wiki. On va se faire gronder. Le jeu suit presque fidèlement le scénario du film. Sarah a 13 heures pour trouver son petit frère au cœur du labyrinthe. Le temps, qui agit aussi comme une barre de vie, s'épuise en fait en 13 minutes, mais tu peux trouver des items qui redonnent du temps ou acheter des heures supplémentaires. En avançant dans les dédales du labyrinthe, tu vas retrouver tous les personnages mémorables du récit, alliés comme adversaires, comme Ludo, Hoggle, Sir Didymus, le vieux sage et plusieurs autres. Les scènes clés du film sont également là, que ce soit le corridor infini du début, le marécage de l'éternel puanteur, les souterrains et la cité des gobelins. Au niveau des mécaniques, Labyrinthe est librement inspiré de Zelda, avec une vue de dessus et une emphase sur la collecte d'objets. Le jeu se sépare en 3 temps. Tu dois d'abord trouver le vieux sage, qui va te demander de mettre la main sur les 12 morceaux de la clé nécessaires pour débarrer le château du roi des gobelins, ou tu vas pouvoir sauver Toby, finalement. En chemin, tu peux trouver différents objets qui donnent du temps supplémentaire ou qui permettent de faire apparaître un allié ou leur donner plus de force. Au niveau des graphismes, le jeu a rien d'exceptionnel. Il a mal vieilli, puis il y a ce style visuel indéniable d'un titre un peu cheap des premières années du NES. Certains objets et murs sont dessinés en perspective de haut, ce qui fait joli, pendant que d'autres sont plats et manquent de vie. On retrouve un effort minimal similaire au niveau de la musique. Basé sur un film connu surtout pour ses numéros musicaux, Labyrinthe possède par exemple les mêmes mélodies accrocheuses qui sont instantanément reconnaissables. Et oui, bien sûr, le plus populaire morceau de musique du film est là. Ça va être serré. Serré comme quoi? Serré comme mon paquet. Quel paquet? Celui de mon pantalon. Celui-ci? Celui-là. Et ça va? Ça va être serré. Quand les gens me voient, ils me regardent juste le paquet. Manque de respect, ils s'intéressent à moi, mais personne ne m'écoute. Ça me dégoûte. Tout le monde se pose la question. C'est un cornichon. Ou un banilon. C'est que c'est pas une rang pour eux. Et ils me disent: danse, paquet, danse, paquet, danse, paquet, danse, paquet. C'est toute une bénédiction. Serré dans mon pantalon. Saute, paquet, saute, paquet, saute, paquet, saute, paquet. Ma petite gang d'obsédés, ouvrez l'œil pour vous le rincer. Hey, hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Elle m'a regardé, là! Non, regardez-moi dans les yeux, là! C'est important ce que je dis! Un jeu sur Labyrinthe me semble que c'est une excellente idée. Tous les éléments du film devraient bien se traduire en jeu vidéo, non? Non? Malheureusement, Labyrinthe a été produit à la fin de la période ingrate des jeux vidéo. Tu sais ce que je veux dire, là, quand la lecture d'un livret d'instructions était encore considérée obligatoire avant de commencer à jouer. Le jeu est plein de règles bizarres, jamais expliquées et de mécaniques qui ont mal vieilli. Le labyrinthe est rempli de warp zones invisibles, de corridors qui font des boucles infinies, et il y a peu de points de repère pour se retrouver. Puis les ennemis, là, les ennemis attaquent sans cesse. Sans cesse. Sans cesse! Tu vas finir toi aussi par les détester, les fées. Comme Hoggle dans le film. Les alliés que tu peux appeler à tout moment doivent absolument te suivre dans l'écran, sinon ils disparaissent. Et c'est là le problème. Ils restent pris partout, à tous les coins et à tous les obstacles. C'est fatigant. Bref, utilise-les pas. Ils sont une nuisance plus qu'autre chose. Si le film est sorti partout dans le monde, pourquoi est-ce que le jeu Famicom est sorti juste au Japon? C'est l'éditeur Activision qui possédait les droits pour faire des jeux basés sur le film. Mais il a eu la pas si mauvaise idée de faire un jeu pour le marché occidental et un autre pour le marché oriental. C'est LucasArts, compagnie de jeux associée au studio Lucasfilms, qui va développer la version PC qui sera vendue en Amérique et en Europe. Le Japon aura droit à sa propre version Famicom, et c'est donc pour les raisons de droit que cette version-là sera jamais adaptée en anglais pour la Nintendo Entertainment System, bien que je suis sûr qu'elle aurait vendu quelques copies ici. Mon verdict? Malgré l'amour que je porte au film, je dois avouer que Labyrinthe n'est pas un bon jeu. Ses défauts sont plus nombreux que ses qualités, et c'est principalement dû au fait qu'il a mal vieilli. Peut-être à une autre époque, j'aurais été un joueur avec le temps et la patience de déchiffrer ces mystères cryptiques, mais en 2014, on a tous autre chose à faire, je pense.
C'est malheureusement un jeu presque impossible à terminer sans une soluce à portée de la main, puis le plaisir qu'on pourrait y trouver est rapidement annulé par la difficulté qui pardonne pas. Labyrinthe fait partie de cette catégorie de jeux rares, mais aucunement en demande. Je le vois presque jamais passer sur les sites d'enchères et les sites d'importation, mais quand il est en vente, il coûte presque rien. J'ai payé ma copie 99 cents sans le boîtier original. Une copie complète devrait te coûter environ une quinzaine de dollars. Avant de te lancer dans un achat, note qu'une connaissance de la langue japonaise n'est pas essentielle pour finir le jeu, mais ça va te sauver énormément de temps. Pour ce qui est du film, il est toujours disponible en DVD et en Blu-ray de nos jours. Il est souvent vendu en duo avec le film Dark Crystal, un autre classique de Jim Henson entièrement joué par des marionnettes. Toby Froud, le bébé du film Labyrinthe et fils de Brian Froud, le concepteur des créatures et des visuels de Labyrinthe, a récemment sorti son premier court-métrage, Lessons Learned, qui utilise les mêmes techniques derrière Labyrinthe et Dark Crystal. Avis aux intéressés. En conclusion, je suis content de juste regarder le film ou de jouer au jeu, parce qu'être dans un vrai labyrinthe, pas sûr que je me retrouve. Pour vrai, là, un labyrinthe, c'est sans dessus-dessous. Bébé? Sarah, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Reste avec moi, aime-moi et crains-moi pour toujours. Ah, jamais! Mais quoi, là, c'est juste pour toujours, là? C'est quoi déjà la formule pour te faire disparaître? Oublie ça, tu ne trouveras jamais. Ah, je l'ai. Tu n'as nul pouvoir sur moi. Comment est-ce que tu fais de pogner un signal cellulaire ici? C'est... Ah! Yes! Qu'est-ce que vous faites toutes là? Ben, c'est la fin de la saison 1, fait qu'on se disait qu'on allait faire la fête!